Evet sevgili dostlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi, Fransa'dayım. Yarın Türkiye'ye döneceğim. Bugün burada bir bayram var. Bir geleneksel bayram düzenleniyor. Arkamda gördüğünüz sesler de geliyor. Ben bunları size biraz sonra paylaşacağım. Ve bu her sene yapılıyor burada. Yani yöresel ürünler, yöresel giysiler, orta çağdan kalma giysiler. Yani buna benzer birkaç bir şeyler böyle. Bir kere daha denk gelmiştim ben buna. Şimdi bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Haydi bakalım pazarda, etkinlik alanında neler var neler yok. Evet, gördüğünüz gibi Orta Çağ'ı temsil ediyoruz. Evet, temsil ediyorlar. 1500, 1400, 1500, 1600 yılları arası. Bu bir geleneksel bayram. Her sene dediğim gibi her sene yapılıyor. Bir özgeçmişlerine doğru gidiyorlar. Ama şu dikkatimi çekti. Genellikle böyle hep savaşla ilgili, kılıçla ilgili, yani bu tür şeyler de çok var. Bunları da biraz sonra size göstereceğim. Hadi bakalım biz gezmemize devam edelim.
C'est quelle époque ça? 14e, nous on est 14e, fin 14e. Vous êtes fin 14e siècle. Voilà, l'époque de Gaston Phébus. Gaston Phébus. Vous connaissez Gaston Phébus? Oui. Il est célèbre ici. C'était mieux à cette époque ou c'est mieux maintenant? Alors, vous ne savez pas de quoi vous parlez. La vie. Si vous parlez des communications téléphoniques, c'est mieux maintenant, hein, quand même. Hein. Ça, je ne vous le fais pas dire. Et après, je fais toujours du bois à la hache à la maison, donc ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. Bon, on n'a pas changé les traditions alors. Tout n'est pas comme il y a quelques siècles. Oui, mais bon, les aspects n'ont pas changé, mais c'est juste la façon de faire qui a changé peut-être. Ah, bien sûr, bien sûr. On ne cuisine pas de la même façon, non mais c'est clair. Et vous vous représentez quoi, par exemple? Vous êtes habillé... Ah, mais moi je fais la cuisine. Est-ce qu'à l'époque on s'habillait comme ça, déjà? Oui, tout à fait. Oui. Tous nos costumes sont sourcés, quoi. On est un campement d'archers. C'est une condition sociale modeste. Donc voilà, on a des couleurs. Est-ce que c'est vie campagne ou c'est vie château, ça? Ah, campagne. Campagne. Tout à fait. Campagne et même vie itinérante. Ah, d'accord. Eh bien, je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Et on fait cuire quoi là-dedans, par exemple? Là, on va y mettre des légumes. Là-bas, on a mis la viande. Et là, on va mettre des légumes. Des blettes, des fèves, des oignons. Alors, les légumes à l'époque, ça devait être que ça, quoi, pratiquement. Et il marche. Il n'y avait pas les pommes de terre. On va les faire recoudre. Et bon courage à vous. On donne et on pose les billes là-dessus. Et après, tout à l'heure, après le concours, là, je m'y mettrai pour expliquer un peu comment on fabrique les arcs, comment on fait les flèches, les différents types de flèches, les choses comme ça, voilà. Bon, vous, c'est le 14e siècle. Ouais. Et qui mettait ça, par exemple? Ça c'est réservé plutôt à des nobles, à des écuyers ou à des chevaliers. Les chevaliers. Donc on a quelque chose, on a un casque qui offre une très bonne protection, qui est un bassinet, on appelle cette forme de casque un bassinet. Il est toujours constitué de plusieurs choses. Il y a évidemment le casque en lui-même, il y a cette partie qui s'appelle un mousson et cette partie qui s'appelle en fait un avantail. Et c'est les trois choses combinées qui vont me faire à la protection. Voilà. Hein. Après, il y a des casques beaucoup plus simples, des casques d'archer, par exemple. Ça, c'est un casque beaucoup plus simple. Ils sont différents. Hein, voilà. Et ben, vous voyez, il a pas. Et celui-là, par exemple? Ça, c'est pas un casque, ça, c'est un bouclier. Ah, Ce qu'on appelle à l'époque un broquel ou un boucle. d'accord. Et c'est des tout petits boucliers. Et oui, mais ça devait protéger de quoi? Parce que, étant donné vu sa taille. Alors, eh ben, allez-y, attaquez-moi. Attaquez-moi. Bon, Attaquez-moi, allez-y. Hein? En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que je vais le tenir comme ça. Et donc, si vous voulez, j'ai une très très grande protection par l'angle comme ça. Ah, Si d'accord. Ça vous permet. Très peu protégé. Ça vous Hein? permet de voir aussi un peu. Voilà. Si je les tiens là, je protège en fait tout le haut de mon corps. D'accord. Voilà. Hein? C'est une question de physique en fait. Ok. Voilà. Ok. Et ça, des broquettes qui étaient beaucoup utilisées en fait dans les villes en protection personnelle, pas à la guerre. Voilà, hein. Des tout petits boucliers comme ça pour se protéger le soir dans les villes, etc. On porte toujours ça, un gambison en fait, voilà, hein, qui est en fait un C'est faire quoi ça? Ça c'est en fait c'est plusieurs couches de lin cousues ensemble. Donc ça c'est un pourpoint. Et là vous avez un gambison. Et un gambison c'est en fait, vous voyez, comme des tubes et rempli dedans de crênes de cheval, de laine, etc. Et donc c'est des vêtements en fait qui sont rembourrés et qui permettent de ne pas recevoir les coups. Vous avez après des armures comme ça qui sont assez peu représentées, mais nous on est content de pouvoir les montrer. C'est des armures à lamelles. Donc vous voyez que ça c'est typique du XIVe siècle. Et on a effectivement des lamelles de fer comme ça qui sont insérées et rivetées
au niveau du cuir et qui permettent de protéger des parties. Voilà. Ça c'est typique du XIVe siècle, les armures comme ça avec des lanières. C'est pas à confondre avec les armures lamellaires qui sont des armures du 7e siècle, etc. 6e, 7e. Ça c'est typique du XIVe. Voilà. En fait, si je comprends bien, le XIVe siècle, c'est-à-dire le Moyen-Âge, est plutôt basé sur la guerre. Ah, on est en pleine guerre de 100 ans. Hein, voilà. Donc nous sommes en plein conflit. En plein conflit. La guerre de 100 ans commence dans les années 1340 et ça va durer à peu près jusqu'à 1453. Un bon siècle. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé la guerre de 100 ans. exactement. Mais avec qui on se battait? On se bat contre les Anglais, mais il y a également beaucoup de mercenaires. Voilà, des mercenaires qui peuvent venir d'Allemagne, qui peuvent venir, il y a beaucoup de Gascons qui combattent des deux côtés, chez les Anglais comme chez les Français. Voilà. En fait, si on comprend bien la chose, l'Europe a tout le temps été en conflit avec ses voisins. Disons que là c'est à l'intérieur de l'Europe. Oui, je pense... et on a même la guerre de 100 ans, on ne le sait pas, mais ça a des conséquences en Espagne, c'est-à-dire que les deux partis, non touche pas, les deux partis anglais et français continuent à se battre en Espagne pour soutenir justement deux partis opposés de la couronne de Castille. Voilà, donc ça devient une guerre européenne, la guerre de 100 ans. Voilà. Et je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Allez, passez une bonne journée et bon courage. Merci. Evet sevgili dostlar, hani dedim ya, yani bu hep 14. yüzyıl temsil ediyorlar. Hani dedik ya, her şey savaş üzerine, yani Avrupa hep savaşmış. Yani burada görüyoruz. Biraz önce sohbet ettik. Yani bu yüzyıl savaşları olmuştu 1400-1500 yıllar arasında. Yani Avrupa sürekli savaşmış. Ve hala da günümüzde de devam ediyor. Hadi biz gezmemize devam edelim. Bakalım da başka neler var. Vous faites un collier? Comment? C'est un collier? Non, ça fera sur un attrape-rêve aussi. Ah d'accord. C'est joli. C'est du Moyen-Âge aussi ça? Je ne sais pas si ça me faisait déjà à l'époque ou pas. Mais c'est vieux comme chose ça. Oh, c'est pour ça que je me demandais est-ce qu'ils faisaient ça aussi au Moyen-Âge. Avant, les dames le faisaient quand elles gardaient les troupeaux dans les prés. Ah, pour s'occuper. Non, mais après, elles le vendaient. Elles faisaient des bandes au mètre qu'elles le vendaient au mètre. Ah, d'accord. Merci, bon courage. Ça les occupait et en même temps, ça leur faisait un autre travail qu'elles le vendaient. Merci, bon courage. Merci. Comment vous appelez ça? Une forge. Une forge avec un soufflet à double effet. Et on y met quoi là par exemple? Du charbon classique ou est-ce ça a quelque chose de spécial? Là c'est du charbon de bois. Ah, charbon bois. Vous pouvez mettre du coke métallurgique, vous pouvez mettre du coke aussi. C'est-à-dire que le charbon de bois, l'utilisation du charbon de bois, moi il dénaturait pas le fer, ça amenait un petit peu de carbone. Ah, ça a rajouté même un peu de force on va dire. Oui, ça devenait de l'acier. Parce qu'ils n'utilisaient que du fer en réduction de bas-fourneau. Donc le fer, le minerai de fer se chargeait en carbone grâce justement à cette technique. Mais après, on peut forger avec du coke métallurgique. Charlemagne avait fait un édit qui interdisait l'utilisation du coke métallurgique, c'est-à-dire du charbon de terre. Et pour quelle raison? À l'époque, on ne savait pas trop ce qui se passait dans le foyer, mais il y avait du soufre qui passait dans le fer, dans l'acier, et ça fragilisait les lames. Ah d'accord. Alors que le coq maintenant il est épuré, dans les coqueries il est préparé avant d'aller dans les hauts fourneaux. Bien sûr, tout avait un début. On enlève le soufre. La première combustion enlève le soufre. Mais à l'époque on ne le savait pas. Les armes étaient plus fragiles, ça on l'avait remarqué. Donc on interdisait et en plus ça venait de la terre. Donc c'était forcément le malin qui était passé par là. Eh bien merci pour tous ces renseignements. Bon courage à vous. Merci.
quand ils sont malades, il n'y a personne qui les soigne. Ils ne viennent pas chez vous avec un panneau. Oui, voilà. Ça. Hani dedik ya, biz gezmemize devam ediyoruz. İşte bu gördüğümüz şeyler bu Fransa'nın güneyine, yani bu bölgenin efendilerine ait. Yani hani dedik ya, şatolar var, işte kaleler var. Bu görmüş olduğumuz askeri kıyafetler olsun, işte bu tür şeyler olsun. Bu Fransa'nın, yani bu bölgenin, güney bölgesinin şeyleri böyleydi. Tabii farklı bölgelerin de farklı şeyleri var. Ama bu genellikle bu Ales dedikleri şehir, Seven derler buraya. Buranın geleneksel savaşta kullanılan, kadınların ne yaptığı, erkeklerin ne yaptığı, herkes bir görev üstlenmiş. Hani dedik ya, hep yine savaş üzerine. Yani her an tetiktesiniz. Çünkü yüzyılın savaşı, yani daha çok din savaşı. Bu yüzyıl dedikleri şey din savaşıdır. İngilizler bir taraftan, Almanlar bir taraftan, işte İspanyollar bir taraftan. Genelde bunların üç arasında olmuştur bunlar. Anglo-Sakson dedikleri oralar. Yani bunu canlandırıyorlar ve biz de gezmemize devam ediyoruz. Bugün buradayız. Yarın da nasip olursa yola çıkacağız. Haydi bakalım, bizi izlemeye devam edin.
merci. Maintenant, qui va gagner, attention. Voilà. Donc c'est 4 personnes qui remportent le match gagnant, remporté par les Catalans. Evet sevgili dostlar, buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Umarım beğenmiştirsiniz. Program gereği bunu da gördük, bunu da paylaştık. Yarın günlerden pazar tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bundan 15 gün önce gelmiştik. Belki önceki programda seyrettiniz bilmiyorum. Yunanistan, İtalya, Fransa yapmıştık. Bugün de tersini yapacağız. Bugün de İtalya, Yunanistan, yarın çıkacağız yola. Bir iki günlük yol maceramız olacak. Bunları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın diyorum.